frères et sœurs, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Les lectures proposées pour notre méditation vont nous inviter à savoir comment répondre à l'appel de Dieu. Puisqu'en venant sur cette terre, Dieu a accordé à tous et à chacun une mission. Mais pour que nous puissions réaliser cette mission, il faut faire l'unité avec notre Dieu. Cette unité grâce à laquelle nous serons utiles et pour Dieu et pour le monde dans lequel nous vivons. En reconnaissant que nous avons péché. Révélation du Dieu saint, évocation d'Isaïe. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait: Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu: Moi, je serai ton messager, envoie-moi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Un jour, Jésus s'est trouvé sur le bord du lac de Génézareth. La foule s'est pressée autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leur filet. Dieu est saint parce qu'il est tout autre. Dieu est saint parce qu'il est étranger à nos imperfections. Dieu est saint parce qu'il est étranger à nos limites. Dieu ne nous considère pas comme nous avons l'habitude de nous considérer les uns envers les autres. Dieu, quand il ferme ses yeux sur nos péchés, c'est pour mettre dans nos vies sa grâce, sa miséricorde. La grâce et la miséricorde de Dieu ne peuvent pas vivre en nous tant que nous ne sommes pas propres. Shalom, shalom. Alors, c'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui a appelé chacun par son baptême. Il nous invite, frères et sœurs, à nous reconnaître indignes et surtout à arranger avec Dieu. Nous ne pouvons pas être disciples de Dieu. Nous ne pouvons pas être ses messagers quand quelqu'un accepte de partir de son état de pécheur pour plaire à Dieu. C'est quelqu'un sur qui la grâce de Dieu se vérifie. La grâce de Dieu ne peut pas se vérifier sur nous. Si nous restons le même, l'ancien, le même pécheur, celui qui vit de son orgueil, la grâce de Dieu doit nous pousser au changement. Le changement, ce n'est pas un changement d'apparence. Le changement dont il est question ici, c'est un changement profond. Un changement qui part de l'intérieur. Si les gens t'ont connu 20 ans avant, et si tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu, 20 ans après, les gens vivent en association. Parce que nous sommes membres de tel chorale, nous venons à l'église seulement tous les jours nous devons animer la messe, n'est-ce pas? Parce que nous sommes membres de tel groupe, nous allons venir à l'église seulement les jours où il y aura une fête. Est-ce que vous aimez trop les fêtes? Me voici, Seigneur, à moi. Le Seigneur appelle chacun individuellement. Le Seigneur nous envoie tous les jours. Alors, si nous voulons vraiment être des vrais envoyés de notre Seigneur, aujourd'hui, en ce dimanche, pour que nous puissions être à l'œuvre, pour que nous puissions être ses collaborateurs, ne nous fions pas à notre indignité. Découvrons en Dieu son aspect de miséricorde. Il est prêt pour nous pardonner. Et en nous pardonnant, il nous accorde un nouveau départ. C'est grâce à ce nouveau départ, frères et sœurs, que nous pouvons être des vrais témoins. Et en étant des vrais témoins, le Seigneur comptera sur moi, sur toi et sur nous tous. Amen. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te demandons grâce. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en, ceci est mon corps livré pour vous.
à tous.